de cette assemblée, Seigneur. Chaque malade, chaque personne présente et absente, Seigneur. Seigneur, ce jour, nous allons prier pour nos différents vœux, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Donc, s'il te plaît, Seigneur, écoute nos prières, Seigneur. Que ce soit nos prières orales, nos prières internes, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance.
que mon âme s'écrie. Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma vertu payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché
parole dit la vérité quand elle dit que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alors je suis là. Amen. C'est-à-dire que Jésus est présent parmi vous ce soir. Mais il est présent, il sera présent demain, dimanche, lundi, mardi. Il y a tous les jours. Quand on aime Jésus, quand on le cherche de tout son cœur, il est présent. La parole dit aussi la vérité quand elle dit qu'il est bon de se réunir pour louer le Seigneur. Parce que Dieu siège au milieu des membres de son peuple. Amen. 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 Vous avez parlé de fois on parle de la pluie pour venir, maintenant on a parlé du soleil. La chaleur. Mais c'était du bien. Romains 10. Je t'ai réveillé. Romains 10, verset 1. Un verset très court. Frère, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. C'est pour ça qu'on est là. La prière, le vœu de Paul pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. C'était le vœu de son cœur et c'est le nôtre aussi. On va parler de prière aujourd'hui, ça tombe bien. Donc, soyez bénis, que Dieu nous bénisse à travers sa parole. La prière est le plaisir de chacun, pour les siens, pour ceux qui nous entourent, pour ceux qu'on aime, et aussi pour ceux qu'on n'aime pas. Parce que Dieu nous dit de bénir nos ennemis, on est appelé à bénir, pas à maudire. C'est le salut, la délivrance, la guérison. Amen. Donc, dans 1 Jean 4, 2, on va voir pas mal de versets. J'espère qu'ils vont vous encourager. Moi, ils m'ont encouragé. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes déclaré publiquement pour Jésus-Christ? Alléluia. Donc, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est pour vous. Ouais, on pourrait dire ça. Après, la suite est un peu négative, on peut l'oublier. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Alléluia. Si vous êtes venu ici ce soir, c'est pas parce que vous n'avez rien d'autre à faire. C'est parce que le Saint-Esprit vous a poussé. Parce que le Saint-Esprit vous a poussé à vous réunir. Le Saint-Esprit vous a poussé à vous rassembler. Le Saint-Esprit vous a poussé à prier. Alléluia. Et le Saint-Esprit vous a poussé à croire que Jésus est Dieu. Sinon, c'est pas possible. Qui peut venir dans une réunion de prière un vendredi soir, un coup de semaine, pour prier le Seigneur s'il ne croit pas que Jésus est Dieu? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu du temps à venir. Je suis venu tout de suite au plus converti. Il a fallu que le Saint-Esprit me convainc. Ça prend du temps, mais allez, Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Parce que quelqu'un a dit à Jésus, est venu voir pour une guérison, une délivrance, au propos d'un démon qui tourmentait un fils. Et ouais, si tu peux prier, il va être sauvé. Et Jésus dit, si tu peux, en fait c'est le Fils de Dieu. Il dit ça au Fils de Dieu. Et il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Donc si vous êtes venu ici, c'est parce que le Saint-Esprit est en vous. Parce que le Saint-Esprit vous a poussé. Et c'est parce que vous pensez que tout est possible. Amen. Sinon, comment on dirait un schnorr quand on reste à sa baraque? Non, tout est possible à celui qui croit. Qui est-ce qui croit en Jésus-Christ? Je crois en Jésus-Christ. Qui croit que Dieu peut consoler, qui croit que Dieu peut guérir, délivrer, qui croit que ses petits chutes sont pour lui maintenant. Moi je le crois. Venir à la réunion de prière, c'est croire que Dieu peut faire quelque chose. Même dans des choses qui peuvent nous paraître impossibles. On va continuer sur la prière d'Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Est-ce que vous vous réjouissez ce soir d'être dans la maison de prière? Amen. Moi je me réjouis. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. On retrouve la même chose dans Matthieu 21, 13, c'est pas la peine de le mettre, mais il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Prier, se réunir, entrer dans la maison de Dieu, c'est quelque part entrer dans ce qui a été préparé d'avance. Dieu nous a préparés pour des œuvres, pour des bonnes œuvres. Pas des mauvaises œuvres, des bonnes œuvres. Et se réunir, entrer dans cette maison, pour se réunir et prier, ce sont des œuvres qui sont préparées d'avance et ça fait partie de notre destinée. On est amené à ça, on est amené à combattre dans la prière.
C'est la vocation de l'Église, le combat. Et vous êtes des combattants. Et vous êtes des sentinelles. Alléluia. Amen. On est des sentinelles. Quand on lit Néhémie, quand ils sont en train de reconstruire le temple, parce que tout a été détruit, vous connaissez l'histoire, mais il y a une partie d'Israël qui survit sur les ruines avec l'épée. D'une main, ils rebâtissent le temple, et de l'autre main, ils ont la main sur l'épée. Parce que c'est un combat. Reconstruire, c'est un combat. Colossiens 3:12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Bon, il y a du boulot. Mais ce qui m'intéresse là, c'est remettez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité. C'est ce que vous faites ce soir. Vous avez des entrailles de compassion. Vous avez des entrailles de compassion, vous avez d'amour les uns pour les autres, pour votre famille et pour ceux qui se perdent. Vrai ou faux? Alors, je n'entends pas beaucoup de Amen. Si, même si votre amour n'est pas très. Vous avez l'amour quand même, vous êtes déplacé, vous êtes là. Que ça vous encourage. Supportez-vous les uns pour les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Là aussi, il y a du travail. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, remettez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Ce passage qu'on va lire, la Colossiens 3, où vous retrouvez un petit peu ça dans Galates 5, c'est les fruits de l'esprit. Donc encore une fois, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous manifestez des fruits de l'esprit. Et c'est bon, alléluia, c'est bon. Il ne faut pas beaucoup d'enthousiasme dans ce soir. Non, mais c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, l'esprit est en vous, l'esprit de Dieu est en vous, c'est lui qui vous a conduit, vous croyez que Jésus est Dieu, vous obéissez à la parole en dans la réunion de prière, mais c'est formidable, alléluia. Moi je suis content d'être là, avec vous, et vous êtes en train de manifester des fruits de l'esprit. Même si ces fruits ne sont pas encore dans la plénitude, dans la complétude, mais il y a quand même des choses qui se passent dans votre cœur et dans votre esprit, que vous partagez avec Dieu. Et ici, il est rappelé que de se revêtir, au verset 14, de se revêtir de la charité qui est le lien de la perfection. Et ce petit verset-là, déjà je ne considère pas trop qu'il est petit verset dans la parole de Dieu. Les versets, les mots ont un poids, les mots ont un sens, et le sens est souvent très profond. Le Dieu, ici, le mot qui m'interpelle, c'est la charité. La charité, on peut remplacer par même si c'est l'amour. Dans cette traduction, c'est l'amour. Moi, j'ai revêtu la charité, mais ce que je veux dire, c'est que la charité, c'est l'amour. Et on sait que Dieu est amour. Dans la parole, il est écrit que Dieu est amour. Que Dieu est la parole faite chair. Donc, on pourrait remplacer, vous avez compris que depuis un petit moment, c'est ce que je fais, remplacer, revêtez-vous de la parole. Le lien de la perfection, le lien de la charité, le lien de l'amour, c'est en fait la parole de Dieu. On ne peut pas dissocier les deux, il y a une symbiose. Dieu est l'amour, Dieu est la parole de Dieu, Dieu est la vérité, Dieu c'est sa parole. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment profond. Parfois on néglige la parole de Dieu. Parfois on a l'impression que je ne joue pas en connaissance de cause parce que dès que je me suis approché de Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a appelé, moi je ne peux rien faire. C'est le droit de la grâce. J'ai eu à cœur de dire la parole. Mais je n'avais pas idée de la profondeur de cette parole. Je n'avais pas idée que ce Dieu-là, c'est la parole. C'est la parole faite chair. C'est une symbiose. On ne peut pas dissocier les deux. Le lien de la perfection. Et pourquoi c'est important? Dans 1 Pierre 1, 22, il est écrit. Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Ayant purifié vos âmes, je reprends, en obéissant à la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et dans Apocalypse 18, je ne vais pas le mettre, mais c'est écrit que son nom est parole de Dieu.
Son nom est parole de Dieu. Dieu est sa parole. Et sa parole est Dieu. Une parole qui est créatrice. Créatrice de vie. Créatrice de force. Il y a une puissance dans sa parole. Pour un moment, il prie que quand il annonce la parole de Dieu, qu'il y a vraiment une puissance qui tombe sur lui. Et on la trouve dans sa parole. En obéissant à la vérité, en obéissant à la parole, pour avoir un amour fraternel sincère. Il y aurait beaucoup de choses à dire, on va laisser pas le propos de ce soir. On revient dans Romains 10. Pourquoi c'est important? Romains 10, celui-là. Verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, avec par Israël, mais sans intelligence. Est-ce qu'on peut avoir du zèle pour Dieu sans intelligence? La parole de Dieu, c'est dit. On peut avoir du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. On peut être trompé. Galates 5,7, ce passage me fait passer, m'en fait penser à ce verset de Galates qui dit: vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est important. Dans Proverbe 4,23, il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient une source de la vie. Comment garder son cœur? Est-ce que je peux garder mon cœur de moi-même en faisant mes propres choix, en faisant ce que je veux, en faisant ce que je désire? Comment être ancré, comment être fortifié, comment être affermi? On en revient toujours à la même chose. La parole nous parle de la parole. Dieu nous parle de Dieu et la parole nous parle de la parole. Et il faut être important, Dieu le dit très souvent, il le rappelle: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui il y a une source de la vie. Les sources de la vie, c'est dans la parole. Jésus dira: la parole est esprit et vie. De manière concrète, si on veut chercher l'esprit de Dieu, c'est dans la parole que ça se cherche. Alléluia. Ça paraît tellement simple, mais c'est simple. Pourquoi c'est important? Dans 2 Timothée 4,3. Car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs pour suivre leur propre désir. On n'a pas à suivre notre propre désir. On n'a pas à le faire. C'est vrai que Dieu ne va pas nous obliger. Il n'arrive pas derrière un bâton pour nous frapper sur la tête en disant: fais ce que tu veux. Mais on a un choix. On a toujours le choix. Et c'est important pour garder son cœur. On vient dans des moments qui sont difficiles et j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer. Et on aura besoin d'être fort, on aura besoin d'être affermi. Et on est sur le chemin. On est sur le chemin. Quand je vous vois ici réveillé vendredi, on est sur le chemin. Mais Dieu veut aller plus loin. C'est pas un Dieu qui donne avec parcimonie, c'est pas un Dieu radin, je l'ai dit, je suis à 15 jours au 3 semaines. C'est un Dieu qui veut bénir en abondance. C'est un Dieu qui veut donner de la vie en abondance. Dans 2 Timothée 3,12, or tous ceux qui veulent vivre pleinement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est de la folie ce verset. C'est de la folie ce verset. Mais si on n'a pas notre cœur en adéquation avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même, alors on peut être embarqué dans des faux raisonnements, on peut être trompé, se satisfaire de choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, se satisfaire de nos propres désirs. Mais la parole, elle a vocation de nous transformer, de nous porter plus haut. On l'a dit tout à l'heure, la maison sera appelée une maison de prière, et Dieu lui-même vous transportera sur la sainte montagne. C'est Dieu qui va nous porter, c'est Dieu qui va nous aider. Quand vous priez, vous êtes en action, vous faites quelque chose. Et quand vous lisez la parole, vous êtes en action, vous faites aussi quelque chose. Et c'est vrai que c'est coûteux. C'est vraiment coûteux. Et ça l'est. Mais le chemin est étroit. Étroite, c'est la porte qui mène. La vie est large et le chemin qui mène à la perdition. Vous avez compris l'esprit. Après, c'est vrai, est-ce qu'on peut être béni? Est-ce qu'on peut être béni sans prier? Les personnes que l'on côtoie sont au bénéfice de nos prières. On le voit, on le vérifie. Nos enfants, notre entourage, c'est vrai. Il peut y avoir un héritage. Pour 2 Timothée, c'est pas la peine de mettre non plus, versets 1 à 5. Il est question de l'aïeul de Timothée, je ne sais pas si vous l'avez en tête, qui s'appelle Loïs. Et Paul rappelle que Loïs, elle avait la foi, son arrière-grand-mère avait la foi, appelée par Denis, sa mère, elle avait la foi. Et c'est bon. C'est bon de savoir qu'on peut
donner un héritage à nos familles et à nos enfants. Mais il reste sur la bénédiction des personnes qui ont crié et qui ont eu la foi. Il est aussi écrit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dans Matthieu 5, 45, mais vous l'avez aussi dans Ecclésiaste, Dieu a une grâce, il fait du soleil, aujourd'hui c'est pour les bons et pour les méchants. Quand il pleut, c'est pareil. Mais Dieu nous engage quand même avec des sentinelles, elle nous engage dans la prière. Il est écrit dans Matthieu 9, 23, on a parlé tout à l'heure avec le papa qui demandait à Jésus de prier pour son fils qui est pris par des démons. Et ce fils, il est délivré. Il a été sous le bénéfice de la prière de son père. Donc, on peut bénéficier de la grâce de Dieu parce que des gens, parce que des personnes, parce que des bien-aimés prient aussi pour eux. Mais Dieu veut aller beaucoup plus profond. Rien n'est comparable à l'engagement personnel. Dans Acte 2, 42, il y a un cas qui est tout de suite posé. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Tout est important. Il est parlé souvent de l'exemple des 4 chefs et sévères. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse davantage, c'est la prière, mais tout est important. Quand on voit la vie des apôtres, quand on voit les souffrances de Paul, sa vie de prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il est écrit « Priez sans cesse ». C'est presque un commandement, en fait. Cette prière qui nous fait entrer dans cette relation avec Jésus-Christ. Et les prières, elles ne sont pas forcément formelles tout le temps. Ça peut être une pensée, ça peut être un mot. Mais cette connexion, c'est un désir de Dieu. Et c'est pas réservé à une élite. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est fabuleux avec notre Dieu. On a un Dieu extraordinaire. Cette relation est pour tout le monde, pour celui qui veut. Luc 21, 36, on revient à cette idée de veiller, garder son cœur. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître dégueulement qui vous donnent. Veillez donc et priez en tout temps. Encore une fois, la prière, la clé, l'inspiration, le cœur du chrétien. La prière, oui, on pourrait prendre plein d'exemples, on pourrait aussi prendre ces passages où Jésus se retirait dans les lieux, dans la nuit, dans les lieux solitaires pour pouvoir prier. La prière est vraiment au cœur de l'évangile. La prière est au cœur du chrétien. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, prier, c'est faire quelque chose, c'est actif, c'est mettre sa foi en action. Même si notre foi, et c'est ça aussi qui parle d'elle, est petite comme une graine de sénégal. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit des héros de la prière. Non, juste une graine de sénégal, ça suffit. Avoir un cœur, ça sert un cœur pour Dieu. Et Jésus est un modèle pour ça. Un homme de sacrifice. Si Jésus est un homme de sacrifice, c'est nous-mêmes on doit sacrifier des choses. On doit les mettre de côté. Passer du temps, avoir de l'énergie. C'est un homme de prière. C'était le cœur de sa vie, de ses actes, son attitude. Et encore une fois, si vous êtes là, c'est formidable. Si vous êtes des sentinelles, allez lire. Ce verset dans Marc 9, 23 qui dit, on parlait de graines de sénévé. Le 24. C'est ça? Ah, c'est ça. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je vais lire un autre verset qui dit, mais c'est pas la peine de le mettre, je vais le dire dans 1 Pierre 3, 7, c'est écrit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Je reviendrai après dessus. Mais vous voyez, l'incrédulité, c'est un obstacle à franchir. Et ça peut prendre du temps. Il ne faut pas que ce soit désespérant. Je suis la vérité, le chemin, je suis la vie, la vérité, le chemin.
chemin de vie. C'est le chemin vers Christ. Il n'a pas la même longueur pour tout le monde, il n'a pas la même densité pour tout le monde, il n'a pas les mêmes combats pour tout le monde. C'est un chemin, ça prend du temps. Et que ce soit pas un obstacle. Et si le Père s'écrit, il est incrédule, et Jésus le reprend et lui dit: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Si vous êtes dans cet état-là, c'est pas désespéré. Alléluia. Mais comme je disais tout à l'heure, il est écrit dans 1 4 3 7, afin qu'il en soit ainsi un être rien ne fait. Je reprends, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est intéressant ce passage parce que il parle, c'est dans le contexte du mariage. Parce que vous l'avez en tête. Où je rappelle rapidement. Là, on parle de Marie, on peut le lire, peut-être que ça va. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme nous devons éviter aussi avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne faire obstacle à vos prières. Et juste avant, il parlait de passer dessus. Encore au-dessus. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. L'importance du témoignage. En voyant votre manière de vivre, chaste et respectueuse. Ayez non cette pauvre parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas être coquette, c'est pas ça que ça veut dire. Mais la parure intérieure cachée, encore une fois, c'est une histoire de cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu, il a fait je pense que c'est assez supérieur autrefois. Voilà, Marie. C'est intéressant parce que ici, les questions du mariage, et dans la parole, une fois, il est écrit que l'Église est l'épouse et Christ est le mari. Et là, en fait, dans ce passage, il nous dit que ça nous parle de l'attitude de la femme, l'Église qui doit être soumise à son mari, et c'est l'Église qui doit être soumise à Christ, en fait. Et j'ai pensé à ce verset dans Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est important pour nous qui sommes des sentinelles, qui sommes des hommes et des femmes de prière, de nous soumettre. Dans Jacques 5,16, il est écrit: confessez-donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. On est dans l'obéissance, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Alléluia. Jean 14, 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Si Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez que Jésus ici nous montre à quel point la parole est importante. Que nous avons à aimer cette parole qui est lui-même. Et il dit: mon Père l'aimera. Vous voyez qu'il y a une plus-value. Il y a une plus-value. Et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point les paroles. Il y a quelque chose de très fort par rapport à ça. Encore une fois, ça nous parle de la symbiose qu'il y a entre la parole et Dieu et Jésus. Qui fonctionne. La parole, c'est une clé. C'est une clé de vie. Il y a vraiment plus à aimer cette parole et à y obéir. Pour finir, je vais pas vous prendre trop de temps. On a un Dieu extraordinaire qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, au prix de grandes souffrances. Il n'y a rien de comparable au monde. Et il n'y a rien de comparable dans les autres religions. On a un Dieu d'amour extraordinaire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'est jamais son force. Je ne sais pas où vous en êtes avec Jésus-Christ, avec votre relation, mais il n'est jamais bon. Dieu nous appelle sans cesse. Parce que Dieu, encore une fois, est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu de multiplication. Sa parole dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de lui. Il s'approchera de vous. C'est un appel. Dieu appelle sans cesse. C'est écrit dans Jacques 4:8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs,
fois qu'il est revenu, etc. Et le plus important, c'est ça. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et dans le psaume 34, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Encore une fois, si vous êtes ici, c'est parce que le Saint-Esprit a touché votre cœur. On ne peut pas dire que Jésus est Dieu si le Saint-Esprit n'est pas. Le Saint-Esprit vous a conduit dans cette maison. Et Dieu a créé le fait qu'on soit ensemble, qu'on soit unis et qu'on prie les uns pour les autres. Alléluia. Encore une fois, il peut y avoir des obstacles à la prière, c'est là. Donc, l'humilité, le fait de ne pas se mettre à la parole de Dieu, c'est rappelé par Joël. Emmanuel Moucoué en a parlé aussi. C'est vrai. Mais rien n'est jamais trop tard avec Dieu. Rien n'est jamais fichu. C'est fabuleux. Alors, soyez encouragés, cherchez Dieu dans sa parole. Cherchez à vivre l'esprit à travers sa parole. Cherchez Dieu et il va vous répondre. Donc, du coup, on va chanter le psaume 34. Cherchez l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré toutes mes peurs. Dans un malheureux cri, l'Éternel entend et il me libère de tous ses ennemis. Quand on regarde à lui, la honte s'enfuit, et l'on regarde de joie, et l'on regarde de joie, me fit